J'aurais dû m'éloigner quand je l'ai vu là, la tête baissée, les épaules tremblantes, 2 enfants agrippés à ses jambes comme s'il craignait que le monde ne l'emporte ensuite. Mais le destin ne se prévient pas. Il murmure. Mon rendez-vous. À l'aveugle m'a envoyé un SMS désolé, un imprévu est survenu. Aucune excuse, aucune explication, juste un licenciement. Je me retournais vers ma voiture quand je l'ai vue. La femme qui avait juré qu'elle ne laisserait jamais notre amour être une victime collatérale. Mon ex-femme est l'homme pour lequel elle m'a quitté son parti. C'est étrange comme la trahison finit toujours par revenir à son point de départ. Je me souviens encore de notre première rencontre. Un sourire fugace, un rire insouciant. Le genre de femme qui vous faisait croire que l'amour était simple. Elle m'avait dit que j'étais stable, sûre, le genre d'homme avec qui on construit une vie. Et j'y croyais. Nous avons construit une maison, une routine, un avenir. Mais les avenirs se fissurent bien avant de s'effondrer. C'était dans les petites choses. L'écran de son téléphone est toujours incliné vers l'arrière. Douche tardive. Un silence pesant s'installa autour de la table. Je n'arrêtais pas de me demander si c'était l'amour qui s'éloigne ou les gens. La réponse était dissimulée dans un aperçu de message qu'elle avait oublié de masquer. Il part à 9 heures. Viens. Je n'ai pas arrêté de respirer. Mon respect, oui. Je ne l'ai pas confronté. Les gens s'attendent à des explosions. Les traîtres s'attendent au chaos. J'ai choisi le calme. Le silence les perturbe davantage. Pendant des jours, elle a erré dans la maison en faisant comme si de rien n'était, sans se rendre compte que chaque mensonge qu'elle proférait resserrait le nœud coulant qu'elle avait noué autour de sa propre gorge. J'ai rassemblé des preuves, des dates, des heures, des photos, des conversations, non pas pour lui faire du mal, mais pour l'éloigner. La vengeance n'est pas de la rage, c'est de la précision. Quand on est trahi, les gens s'attendent à ce que vous craquiez, que vous pleuriez, que vous suppliez. Mais je ne suis pas faite pour les scènes de chagrin d'amour théâtral. Je suis fait pour la planification. J'ai étudié tous les aspects juridiques, calculé chaque opération financière, préparé tous les documents avant même qu'elle ne se rende compte de la distance. Elle pensait me tromper. Elle ne se rendait pas compte que je lui aménageais une voie de sortie. Le soir où elle a finalement avoué être malheureuse, j'ai hoché la tête, calme et maîtresse de moi. Alors tu devrais y aller, ai-je dit. Et c'est ce qu'elle fit, se jetant directement dans les bras de l'homme qui lui avait promis de mieux la traiter. Les promesses entre coupables sont fragiles. Ils ne durent jamais. Lorsqu'elle a déménagé, elle pensait repartir avec la moitié. La moitié de la maison, la moitié des économies, la moitié de ma dignité. Elle ignorait l'existence des formulaires de séparation financière qu'elle avait signés des mois auparavant, dissimulés dans des documents de routine. Elle ignorait que j'avais transféré la propriété de l'entreprise dans une fiducie sur laquelle elle n'avait aucun droit légal. Elle ignorait que le tribunal considérerait ses absences nocturnes et ses enfants abandonnés comme de la négligence. Lorsqu'elle a pris conscience de la gravité de son erreur, il était trop tard. Son amant l'a complètement ignoré une fois que la procédure de divorce a été rendue publique. Les hommes comme lui apprécient les pommes volées, pas celles du verger. Elle pensait m'avoir remplacé. Elle n'avait remplacé sa stabilité que par un mirage. Alors quand je l'ai vue ce soir-là, mon rendez-vous à l'aveugle annulé, sa vie en train de s'effondrer, je ne me suis pas précipitée. Je l'ai vue, son mascara coulait, ses enfants avaient faim, ses mains tremblaient tandis qu'elle essayait de les calmer. Elle m'a remarqué, le choc dans ses yeux, inestimable. S'il vous plaît, murmura-t-elle. On peut parler? J'ai laissé le silence s'étirer, comme elle le faisait autrefois avec ses secrets. Que lui est-il arrivé? J'ai demandé doucement. Elle a avalé. Il a ri. Bien sûr que oui. Ses lèvres tremblaient. J'ai commis une erreur. Vous en avez fait plusieurs. Elle tenta de s'approcher. J'ai levé la main. Finale douce. C'est toi qui l'as choisi, et je dis. Et maintenant, vous en subissez les conséquences. Ses enfants me fixaient, l'air innocent et perplexe. Je me suis agenouillée, j'ai baissé la voix. Je vous aiderai toujours, leur ai-je dit doucement, mais pas en réparant ce qu'elle a cassé. Leurs yeux s'adoucirent, les siens se brisèrent. Voilà la véritable vengeance. Ni rage, ni cruauté, juste la vérité. La vérité lui a été révélée au moment précis où les mensonges ont enfin cessé de la protéger. En m'éloignant d'elle ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Relief. Certaines trahisons appellent le feu. Celui-ci avait juste besoin de temps. Elle a détruit sa propre vie. Je n'ai fait que refuser de le reconstruire pour elle. Et c'était la vengeance la plus propre que j'ai jamais prise. Pas de cri, pas de drame, juste un homme qui se choisit lui-même après avoir été rejeté par un autre. Mon rendez-vous à l'aveugle a peut-être été annulé, mais le destin, lui, ne l'a pas fait. Parfois, l'univers dégage la table pour que vous puissiez enfin vous asseoir seul et réaliser que la solitude a meilleur goût que la trahison partagée.